Bonjour. Bienvenue dans la lecture des secrets de mon grimoire. Il y aura 3 parties dans les secrets de la matrice originelle. Dans cette première partie, je vais parler de la matrice originelle au niveau du mental inférieur, du mental supérieur, du supramental et du mental suprême. Il sera question également de la relation entre nos chakras et notre univers local. Je parlerai également des portes dimensionnelles, de portails organiques et de ce qui nous attend au niveau de l'ascension en 5e dimension et de bien d'autres choses également. Donc, bienvenue dans la première partie de cette énigmatique matrice originelle. Plusieurs personnes se posent la question au sujet de cette fameuse matrice originelle. Surtout, ces personnes ne sont pas vraiment certaines de l'existence d'une matrice artificielle. Donc, que se cache-t-il derrière cette matrice originelle? Revenons un peu en arrière, si vous voulez bien. Rappelons-nous que la matrice originelle est la création de la source du plan créateur et que cette dernière contient la matrice artificielle du plan divin. La matrice originelle est une matrice conçue pour accueillir la vie sous toutes ses formes. Elle ne fait pas fonction de prison comme la matrice artificielle le fait présentement par son inversion totale. Je vous ai dit précédemment que la matrice artificielle était une matrice à caractère électromagnétique, mais la matrice originelle, tant qu'à elle, est à caractère plasmique. Lorsqu'on compare les deux matrices, on doit obligatoirement se figurer une inversion complète, ce qui n'est pas facile car on est conditionné à voir la vérité contenue dans la matrice actuelle comme une réalité à nos yeux. On ne peut pas s'imaginer que nous sommes dans une simulation représentant une fausse nature de la matrice originelle. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons et tout ce que nous croyons percevoir n'est qu'une faible représentation de la matrice originelle. À nos yeux, nous vivons une réalité conforme à nos croyances, sachant que tout ce que nous croyons n'est que le reflet de la réalité, notre perception de cette réalité nous est retransmise sous forme de vérité altérée. Nous sommes assujettis à une énergie électromagnétique de représentation qui nous empêche de voir l'énergie plasmique de création. Dans la matrice artificielle, il y a aussi une connexion plasmique qui nous permet d'avoir accès à la matrice originelle, car notre zone de création de nature électromagnétique fait partie intégrante de la nature plasmique de la matrice originelle. Ce qui veut dire que nous pouvons accéder à la matrice originelle en changeant notre perception sur la réalité qui nous entoure. Beaucoup de personnes commencent à se rendre compte que nous vivons une réalité qui n'est pas nécessairement la nôtre. Tout ce que nous voyons ne semble pas réel selon nos convictions profondes. Notre réalité est de plus en plus différente de la vérité qui nous est imposée. La matrice originelle s'impose de plus en plus avec l'information qui nous est transmise par elle, en contradiction avec l'information transmise par nos supposés dirigeants. Que ce soit du domaine des relations, de la science ou de la communication de masse véhiculée par les médias, nous sentons une manipulation afin de nous emprisonner corps et âme à des fins autres que pour notre bien.
Il faut différencier les créateurs d'univers de la matrice originelle plasmique des faiseurs de vie de la matrice artificielle plasmique et des usurpateurs de création de la matrice artificielle électromagnétique de notre zone de création à inversion totale. Car il y a en réalité 3 niveaux de matrice. La matrice de création, la matrice de terraformation pour l'exploration de la matière, et nous vivons présentement dans cette 3e matrice inversée, donc une matrice artificielle qui est une matrice d'expérience. Donc, nous faisons l'expérience dans la matière, oui, mais pas en tant qu'explorateur de cette matière, mais en tant que sujet d'expérimentation. Présentement, nous sommes dans une matrice artificielle dont notre zone de création a été usurpée par les archontes pour nous rendre esclaves et prisonniers d'une prison électromagnétique dont les barreaux invisibles de notre cellule sont de nature psychologique. Le passage vers la matrice originelle se fait par l'entremise du changement de perception que nous devons acquérir pour changer la vision de notre réalité. Comme nous avons un corps astral pour se déplacer dans le monde astral de la matrice artificielle, donc dans la 4e dimension, pour ceux qui connaissent un peu au niveau ésotérisme le monde astral, nous avons également une matière électroplasmique pour se déplacer dans le temps spatial de la matrice originelle, donc dans la 4e densité. Nous avons à l'intérieur de nous tout ce qu'il nous faut afin d'ouvrir un corridor pour pouvoir atteindre la matrice originelle et la matrice artificielle primaire, la matrice de terraformation, faisant partie du spatio-temporel. Êtes-vous prêt à explorer avec moi l'univers de la matrice originelle? Je vais parler maintenant de la matrice originelle au niveau du mental inférieur. Au niveau du mental inférieur, la matrice originelle ne peut pas exister, car tout simplement parce qu'il n'y a pas de matrice. Notre vie est conditionnée pour exister et non pas pour vivre. Notre réalité est conditionnée en fonction des médias qui nous informent, ou plutôt qui nous désinforment, en nous abreuvant de nouvelles qui ont pour effet de baisser notre vibration. En un mot, ne changez rien, s'il vous plaît, car je fais un très beau rêve ou un cauchemar pour certaines personnes. De toute façon, je pense, donc je suis. Maintenant, je vais parler de la matrice originelle au niveau du mental supérieur. Au niveau du mental supérieur, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La matrice artificielle commence à se dévoiler dans notre inconscient. Nous prenons conscience que ce qui nous entoure n'est pas que d'énergie, n'est fait que d'énergie. Nous commençons à percevoir l'existence d'une matrice originelle. Nous sommes conscients également que beaucoup de choses nous est cachées. Les informations diffusées par les différents médias ne sont plus conformes à notre réalité. En un mot, nous nous réveillons à une dure réalité que jusqu'alors nous était dissimulée. Nous comprenons que nous ne sommes pas venus sur Terre faire des expériences, mais que nous sommes effectivement le sujet de ces expériences. C'est ça que je disais tout à l'heure au niveau d'une matrice de terraformation, qui est une matrice d'exploration, et d'une matrice à inversion totale, où on l'est présentement, où nous sommes les sujets de cette expérience. Je vais parler maintenant de la matrice originelle au niveau du supramental. Au niveau du supramental,
Nous savons que notre zone de création nous est projetée sous la forme d'un hologramme. De ce fait, la matière qui nous entoure est holographique et constituée d'énergie et de lumière. Nous savons également que l'astral fait partie intégrante d'une matrice artificielle, que cette matrice artificielle est une inversion complète de la matrice originelle, que la corde d'argent du corps astral n'est que le prolongement de notre chaîne d'ADN au niveau métaphysique, ce qui nous permet de rester en contact avec notre matière atomique par l'entremise de notre corps physique, c'est-à-dire notre corps électromagnétique. Durant un voyage astral en 4e dimension, que la communication de notre matière électromagnétique qui se fait par faisceau d'ondes magnétiques est en relation directe avec notre ADN de notre matière atomique. Lors d'un voyage en physique dans la 4e densité, sachant que notre ADN est composé en très grande partie de silicium et que le silicium est la principale composition du cristal, sachant également que notre corde d'argent et notre faisceau d'ondes magnétiques sont à caractère cristallin. Donc, ce qui fait le point de jonction en notre chaîne d'ADN, qui est la partie physique de notre être et notre corde d'argent, ainsi que le faisceau d'ondes magnétiques qui sont les parties métaphysiques de notre être, est une pulsion piézoélectrique qui les relie. Durant une sortie nocturne, par exemple, le corps astral ou la matière électroplasmique récolte des informations qui, par la suite, sont dirigées par l'entremise de la corde d'argent ou du faisceau d'ondes magnétiques vers l'ADN, qui va traiter ces informations et, par la suite, va les sauvegarder dans les cellules, ce qui constitue les archives cellulaires. Donc, au niveau du voyage astral, c'est la corde d'argent qui emporte les informations au niveau sonore, le troisième œil au niveau visuel, et notre matière électroplasmique, lorsqu'on voyage en physique, eh bien, c'est le faisceau d'ondes magnétiques qui emporte à la fois son et image. Comparativement, par exemple, à notre matière atomique, elle, notre corps physique, et qui est imbriqué dans notre matière atomique, eh bien, les deux, nous avons le son par les oreilles et, naturellement, l'image par les yeux, et le cerveau fait la synchronisation entre les deux, comme les voyages en astral. Tout ce qui constitue l'être que nous sommes fait partie autant de la matrice originelle que de la matrice artificielle. L'énergie du supramental nous met en relation avec les autres parties de nous-mêmes. Maintenant, je vais parler de la matrice originelle au niveau du mental suprême. Au niveau du mental suprême, nous savons que notre univers est fractal, que ce fractal est constitué d'informations. En quelque sorte, nous évoluons dans une simulation informationnelle de nature organique. Que le fractal au niveau de l'énergie électromagnétique de la matière artificielle de la matrice artificielle peut se voir aussi au niveau du champ d'énergie plasmique de la matrice originelle. Cela inclut le champ électromagnétique qui relie l'humain à la matrice artificielle et le champ plasmique qui le relie également à la matrice originelle. Nous savons faire la différence entre dimension, c'est-à-dire perception, et densité, c'est-à-dire matière. Notre conscience étant connectée directement à la source, le savoir de cette dernière nous permet de voir réellement ce qui nous entoure. Nous savons également que nous avons des programmes implantés dans notre ADN. Avec le mental suprême, notre ligne de temps peut bifurquer vers une nouvelle réalité
qui nous conduit vers une nouvelle trame temporelle. Nous réalisons que nous sommes des êtres immortels, autant au niveau physique que métaphysique. Nous sortons petit à petit d'un rêve astral pour enfin vivre notre vie au niveau de la matrice originelle. La matrice originelle, distributrice d'énergie. Encore une fois, il faut se rappeler que la matrice artificielle est une inversion complète de la matrice originelle. Lorsque je parle en général de la matrice originelle, de la matrice artificielle, je parle surtout au niveau de la matrice artificielle qui est à inversion totale et non pas de la matrice artificielle qui est la réplique exacte de la matrice originelle qui a créé la terraformation. Donc, c'est une matrice de terraformation. Lorsqu'on parle d'énergie, on doit se demander où se situe la source de cette énergie. On entend souvent parler que l'astral serait l'endroit où va puiser notre double astral l'énergie nécessaire afin d'alimenter en vitalité notre matière ou corps physique durant notre sommeil. Donc, cette source infinie d'énergie serait située dans l'égrégore astral. Mais qu'en est-il vraiment? On dit également que la source est création de toute vie, donc création d'énergie. En tant qu'être humain, vous faites partie de la matrice artificielle, mais également de la matrice originelle. Comme vous avez un double astral composé de mémoire, vous avez également un double spatial composé de plasma. La particularité de ce double spatial, c'est qu'il est à la fois dans les deux matrices, dans la matrice artificielle par son côté électro et dans la matrice originelle par son côté plasmique. Il ne faut pas oublier que la matrice artificielle est électromagnétique, et que la matrice originelle, elle, est de nature plasmique, donc plasma. Ne pas oublier que la matrice artificielle est électromagnétique et que la matrice originelle est plasmique. En quelque sorte, lorsque vous êtes éveillé, votre double spatial est endormi. Lorsque votre double spatial, lui, est éveillé, vous êtes endormi. L'idée, c'est que vous soyez tous les deux éveillés en même temps. Présentement, vous êtes situés dans une densité différente de votre source d'énergie qui vous alimente. C'est comme si votre voiture serait dans ce monde et que son réservoir d'essence qui alimente en énergie le moteur serait dans une autre voiture dans un monde parallèle. La source d'énergie qui alimente l'humain n'est pas à l'endroit où l'on pense. La corde d'argent qui est rattachée au corps physique par l'entremise de la chaîne d'ADN ne permet pas d'alimenter la matière atomique en énergie, mais permet plutôt d'alimenter la matrice artificielle, donc l'astral, en énergie venant de la matière électroplasmique. Pour la matrice artificielle, chaque humain est une pile pour l'astral, formant une immense batterie, c'est-à-dire un égrégore, que les maîtres du monde peuvent utiliser sans limite. Mais en revanche, il faut se rappeler que l'être humain, avec ses centaines de milliards de cellules formant des piles, est lui aussi une immense batterie qui peut canaliser l'énergie. Voici le parcours du système d'alimentation en énergie qui permet à l'être humain de se régénérer, mais qui a été détourné au profit de la matrice artificielle, donc de l'astral.
Il faut comprendre premièrement que nous coexistons dans deux matrices en même temps. La source d'alimentation en énergie provient de la matrice originelle et que l'utilisation de cette énergie est détournée au profit de la matrice artificielle. Vous avez la source originelle qui est créatrice d'énergie. Cette énergie est acheminée par l'entremise de la conscience en direction du double éthérique, donc notre double de lumière. Par la suite, la matière électroplasmique récupère cette énergie par l'entremise de l'ego et la redirige vers notre ADN, réceptacle d'énergie luminescence de notre matière atomique. Ici se termine le parcours de l'énergie dans la matrice originelle et va commencer le parcours de cette énergie dans la matrice artificielle. Emmagasinée dans notre cellule par l'ADN, l'énergie va prendre la direction du corps physique, corps électromagnétique, et la corde d'argent, qui est le prolongement de la chaîne d'ADN, va rediriger cette énergie vers le corps astral. Le corps astral, lui, lors de sa sortie durant le sommeil de la matière atomique, va vider son réservoir d'énergie dans l'égrégore astral afin que cette énergie soit récupérée par la matrice artificielle. Et le processus recommence à chaque jour car c'est durant l'éveil de la matière atomique qu'il y a récupération d'énergie dans la matrice originelle et non pas durant son sommeil qui est la restitution de cette énergie au profit de la matrice artificielle. C'est pour ça que pendant la journée, vous êtes fatigué durant le travail. N'oubliez pas que l'étymologie de travail est esclavage. Car votre réservoir d'énergie étant vide, vous brûlez au fur et à mesure votre énergie durant le travail et vous récupérez de l'énergie seulement durant vos temps de repos. Donc, comme je disais plus haut, l'idée est que votre double de matière électroplasmique et votre matière atomique soient éveillés en même temps, c'est-à-dire conscients de l'existence de l'un et de l'autre pour être sur la même fréquence d'existence. C'est pourquoi je dis changer sa perception, c'est changer sa réalité. Et dans ce cas ici, c'est utiliser notre propre énergie à notre profit au lieu de distribuer cette énergie au profit des maîtres du monde. Maintenant, je vais parler de la relation qui existe entre chakra et notre univers local. Excusez. Imaginez que notre univers local se situe au niveau du 3e chakra. Nous pouvons prendre comme référence, par exemple, une partition de musique. Chaque octave correspond à une plage de fréquence Hertz et chaque note correspond à une fréquence vibratoire à l'intérieur de cette plage fréquentielle. Donc, plusieurs personnes savent que notre taux vibratoire se situe sur 12 chakras, dont 7 sont positionnés dans notre matière atomique. Comme référence, par exemple, l'octave possède 12 notes en incluant les dièses et les bémols. La première dimension serait une dimension que nous aurions déjà explorée, ainsi que la deuxième dimension, et présentement, nous explorons la 3e dimension. Remarquez que je n'ai pas parlé d'expérience, mais d'exploration. Dans le plan original de la source, nous explorons les univers
et non pas pour y faire des expériences. Donc, disons que la première dimension correspond à un univers et la même chose pour les autres dimensions correspondant à des univers. Nous explorons présentement le troisième univers sur un plan galactique qui correspond à la troisième dimension. Pourquoi notre exploration s'est transformée en expérience? J'y reviendrai plus tard. Maintenant, je vais parler de la correspondance qu'il y a entre chakra et dimension. Le premier, deuxième et troisième chakra correspondent aux dimensions où nous évoluons présentement. Le quatrième chakra correspond à un passage ou à une porte pour percevoir la quatrième dimension. Le cinquième, sixième et septième chakra sont des passages ou des portes donnant accès à un niveau plus élevé, c'est-à-dire à la quatrième densité, donc à un nouvel univers. Le huitième, neuvième, dixième et onzième chakra correspondent à la perception des prochains niveaux vibratoires à explorer. Le 12e chakra est pour ainsi dire l'antichambre pour un nouvel univers. C'est un passage ou une porte donnant accès à la 5e densité de ce nouvel univers. Pour rappel, une dimension correspond à une perception et une densité correspond à une matière. Ce qui veut dire que nous avons premièrement la perception d'un niveau plus élevé en vibration, prenons par exemple la quatrième dimension, avant d'explorer ce niveau avec une matière lui correspondant, exemple, la quatrième densité. Présentement, nous avons un corps physique pour la perception de la troisième dimension et une matière atomique pour l'exploration de la troisième densité. Nous avons également un corps spatial pour la perception de la quatrième dimension et une matière électroplasmique pour l'exploration de la quatrième densité. Pour ce qui est de la cinquième dimension, pour ce qui est, de la cinquième dimension et densité, notre corps et notre matière éthérique n'est pas assez développé pour en prendre réellement conscience. Donc, notre double éthérique sert présentement à la conscience pour se projeter dans les niveaux inférieurs sans y faire complètement partie. Dans la troisième densité, nous explorons l'espace. Dans la quatrième densité, nous explorons le temps. Et dans la cinquième densité, nous explorons le temps et l'espace imbriqués l'un dans l'autre. Pour ce qui est de la conscience, elle est hors temps et espace, se situant au niveau cosmique. En d'autres termes, nous fonctionnons un peu comme une partition de musique. Nous sommes présentement dans une simulation holographique, c'est-à-dire la matrice artificielle versus matrice originelle, dont notre fréquence vibratoire de référence se situe plus bas que notre fréquence d'exploration présentement, ce qui en fait une expérience. Par exemple, vous interprétez une partition de musique avec la note de la quatrième octave, mais votre note de référence se trouve à la troisième octave, en occurrence le la troisième octave. Les musiciens le savent très bien que toutes les musiques sont faites au niveau du 440 de la quatrième octave, mais la note de référence, par contre, pour accorder toutes les cordes d'une guitare ou d'un piano, ou peu importe, bien la note de référence se trouve
au La troisième octave. Donc, notre fréquence vibratoire de référence se trouve dans notre deuxième univers que nous avons déjà exploré, en l'occurrence la deuxième dimension où se situe l'astral et non pas dans la quatrième dimension comme on veut bien nous le faire croire présentement. Si on veut s'en faire une image mentale, cela veut dire que l'astral est sous nos pieds et non pas au-dessus de notre tête. Lorsque vous voyagez en astral avec votre corps de mémoire, en réalité, vous voyagez dans les mémoires de la deuxième dimension que vous avez déjà explorée et non pas en quatrième dimension, car vous avez la perception des mémoires de la deuxième dimension. On ne peut pas voyager avec un corps de mémoire dans des mémoires qui ne sont pas encore utilisées ou qui n'ont pas été encore formées. C'est pour ça qu'on voyage dans la deuxième dimension. C'est en physique avec votre matière électroplasmique que vous voyagez en quatrième densité avec une perception en 4 dimensions. Les chakras sont la représentation des différents niveaux qui constituent notre zone de création dans laquelle nous sommes présentement prisonniers. Mais comment en est-on venu à faire des expériences au lieu de faire de l'exploration? La suite va nous le révéler. Je vais parler de la relation entre porte dimensionnelle et portail organique. On entend souvent parler de matrice originelle et de matrice artificielle. Lorsqu'un enfant vient au monde, sa mère est son univers qu'il a conçu dans une matrice organique. Cet enfant n'est pas conçu dans 2 matrices, mais bien dans une seule et unique matrice organique. Alors, pourquoi vivons-nous dans 2 matrices? Une seule matrice aurait été suffisante à la création de notre zone d'exploration. Alors, que s'est-il vraiment passé? Il faut savoir que pour faire partie d'un univers et pouvoir explorer ce dernier, il faut qu'il soit libre et disponible pour cette exploration. Si une zone de création fait l'objet d'exploration par des êtres en évolution, cette zone de création n'est pas disponible pour d'autres êtres qui voudraient l'explorer. Il faut que ces êtres attendent que cet univers soit disponible pour eux. Lorsque les êtres qui font l'exploration de cet univers sont près de la sortie pour l'exploration d'un autre univers, alors une porte dimensionnelle s'ouvre pour accéder à ce nouvel univers. En résulte également l'ouverture d'une porte dimensionnelle rendant accessible l'univers actuel pour ceux qui attendaient l'accession à cet univers plus haut en vibration. En un mot, les êtres faisant l'exploration de la deuxième dimension, donc du deuxième univers, doivent obligatoirement attendre que la troisième dimension, c'est-à-dire le troisième univers, soit libre et disponible pour leur exploration et ainsi de suite. Que s'est-il passé entre la deuxième dimension ou univers de notre troisième dimension ou notre univers local qui est notre zone d'exploration? Un portail a été ouvert par des êtres de la deuxième dimension, c'est-à-dire du deuxième univers, pour accéder à notre dimension, c'est-à-dire à notre univers, à notre zone de création, avant que nous ayons terminé notre propre exploration. Un portail est l'ouverture forcée d'une porte dimensionnelle donnant accès à une autre dimension plus élevée. C'est comme forcer une serrure de porte afin de l'ouvrir pour accéder à l'intérieur d'une maison. Un portail humain, c'est forcer l'entrée d'une matière organique
par un être qui n'a pas l'autorisation d'utiliser une matière pour se déplacer dans une dimension ou univers autre que la sienne où il évolue présentement. Que sont ces êtres qui ont forcé l'ouverture de notre zone de création et les conséquences qui s'en suivirent? Vous le découvrirez dans le texte qui suit au sujet de l'astral et de la matrice artificielle. Je vais parler de la relation entre l'astral et la matrice artificielle. L'astral fait partie intégrale de la matrice artificielle. C'est même le fondement principal de cette matrice artificielle. En ouvrant un portail, et là je parle de portail et non pas de porte dimensionnelle, En ouvrant un portail, ces êtres ont créé une fissure dans la matrice originelle, ce qui en résulte un manque d'information dans l'hologramme fractal se traduisant par la création d'un astral inversé. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu de manipulation dans cet astral, ces êtres auraient été expulsés par ceux qui faisaient partie de cet univers, c'est-à-dire nous. Qu'ont-ils fait? Ils ont tout simplement inversé la réalité que d'habitude contient un astral, ce qui en résulta ce que nous appelons une matrice inversée, comparativement à la matrice d'origine. Donc, l'astral qui est un monde inférieur au nôtre, par manipulation psychologique, est devenu un faux monde supérieur au nôtre. En mettant la vibration de l'astral plus haute psychologiquement que la vibration de notre monde de troisième dimension, l'inversion a tout simplement mis l'astral au-dessus de notre plan de matière au lieu d'être réellement sous notre plan de matière. En d'autres mots, l'astral n'est pas au-dessus de notre tête, mais il est sous nos pieds. La quatrième dimension n'est qu'une représentation mémorielle de notre zone de création sans valeur d'évolution respective. Pour densifier plus profondément la réalité subjective de l'astral, on a mis un repère matériel dans notre plan d'existence. Lorsque vous levez les yeux, vous avez l'impression de regarder le ciel étant localisé dans l'astral par plusieurs personnes et religions. Il est tout à fait normal de se dire que l'astral est plus haut que nous, vu que nous voyons le ciel au-dessus de notre tête. Mais ce n'est pas le ciel que nous voyons lorsque nous levons les yeux. C'est la membrane plasmique qui est au-dessus du champ électromagnétique qui détermine la limite de notre zone de création. Donc, ce que nous appelons le ciel n'a aucune consistance au niveau matériel ni au niveau astral, car le ciel n'est formé que de mémoire subjective. Le monde de la mort, souvent identifié comme faisant partie de l'astral, se place dans notre inconscient collectif supérieur à nous, ce qui n'en est rien naturellement. Lorsqu'à l'avenir, vous demandez conseil à un défunt, à un proche décédé ou à un saint quelconque, souvenez-vous que vous discutez avec un être qui est inférieur à vous en vibration. En inversant la position de l'astral du bas vers le haut, les êtres qui font partie de l'astral sont automatiquement perçus comme supérieurs à nous et du fait même plus haut en vibration que nous, ce qui est absolument pas le cas.
Ce qui veut dire également, vu que nous évoluons présentement dans une matrice artificielle à caractère astral inversé, notre plan de matière se trouve la partie la plus élevée de l'astral et non le contraire. Les guides, les êtres de lumière, les entités astrales et les entités de tout niveau astro sont tous inférieurs à nous sur le plan vibratoire. Ce qui fait leur supériorité, c'est notre ignorance de leur plan, donc de l'astral. Lorsque quelqu'un va vous parler de guide, d'aide de lumière ou de tout supposé être soi-disant supérieur à vous, vous saurez maintenant qu'il parle d'être inférieur à vous. Les maîtres du monde savent bien ce petit secret et ils l'exploitent allègrement par l'entremise des religions, du New Age et de tout ce qui constitue la manipulation spirituelle et religieuse dans notre monde. Il faut savoir également que le fameux tunnel de lumière que les défunts traversent est un tunnel électromagnétique qui efface toutes les mémoires de l'âme du défunt lors de son passage. Et ce tunnel de lumière est pris dans les deux directions. Lorsque vous mourrez, ce tunnel de lumière efface toutes les mémoires de la vie que vous venez de vivre sur Terre. Et de ce fait, vous êtes manipulé de manière à revivre de nouvelles soi-disant expériences. Lorsque vous quittez l'astral pour vous réincarner de nouveau, en passant dans ce tunnel de lumière, vous oubliez tout ce qui s'est passé avant dans l'astral. Donc, cette lumière n'est qu'un rayonnement électromagnétique créé artificiellement pour effacer toutes vos mémoires, pour mieux vous manipuler afin de vous faire vivre des expériences pour créer des émotions qui sont leur principale nourriture. Le tunnel de lumière est un passage électromagnétique qui sert à effacer toutes vos mémoires avant et après une réincarnation. Donc, dans la matrice artificielle, l'astral a été inversé. L'astral ne se trouve pas au-dessus de la troisième densité, mais en réalité, l'astral se trouve au-dessous de la troisième densité, donc sous vos pieds. En quelque sorte, la troisième densité est la vibration la plus élevée de l'astral, car l'humain baigne dans la quatrième dimension avec une perception en 3 dimensions et nous voyageons en astral en 2e et non pas en 4e dimension. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel ou le firmament, c'est une programmation instaurée pour nous induire en erreur afin de nous donner un faux repère matériel de l'astral inversé. Car l'astral est identifié comme étant le ciel des chrétiens ou sous l'appellation du firmament pour les autres. Donc, la vibration de notre zone de création est bien plus haute que la vibration astrale. Ce qui veut dire que les supposés guides ou êtres de lumière astraux sont inférieurs à nous au niveau vibratoire. On peut voir jusqu'où peut aller l'illusion et la manipulation de ces êtres. Ils nous font sentir qu'ils sont supérieurs à nous, alors que c'est tout le contraire. C'est nous qui sommes supérieurs à eux et de surcroît de beaucoup, car nous sommes des créateurs en puissance. Pour terminer cette trilogie des différentes relations qui existent entre la matrice originelle et la matrice artificielle, il faut bien comprendre que l'être humain, que ce soit au niveau des chakras et de notre univers local, que ce soit au niveau des portes dimensionnelles ou portails dimensionnels ou organiques, et que ce soit au niveau de l'astral et de la matrice artificielle, nous sommes faits d'énergie, de vibrations, d'ondes
et non pas seulement de matière, comme on voudrait nous le faire croire actuellement. C'est ce que Nikola Tesla disait lorsqu'il parlait de notre univers local. Maintenant, je vais parler de l'ascension vers la 5e dimension. Une autre illusion astrale est ce que plusieurs personnes appellent l'ascension vers la 5e dimension. Mais au fait, où se trouve-t-elle cette 5e dimension? Sûrement pas dans la 4e densité du temps spatial de la matrice originelle. N'oubliez pas, dimension égale perception et densité égale matière. La 5e dimension se trouve dans le plan astral. Lorsque vous traversez ce fameux tunnel de lumière et qu'un supposé être de lumière de niveau astral vous demande si vous voulez soit vous réincarner ou bien ascensionner en 5e dimension, eh bien, si vous choisissez l'ascension, vous ascensionnez dans une zone des hautes sphères astrales qui est la réplique exacte de notre monde de 3e dimension, dont la matrice est pour ainsi dire parfaite, sans faille pour en sortir. En quelque sorte, on ascensionne au 5e sous-sol. C'est une autre ruse des archontes pour vous faire choisir une matrice artificielle encore plus hermétique que la matrice artificielle où on est présentement. En quelque sorte, c'est une version de la simulation holographique améliorée de beaucoup supérieure à la version qui nous emprisonne présentement. Donc, souvenez-vous que l'astral est un monde d'illusion et de manipulation qui fait partie intégrante de la matrice artificielle qui emprisonne l'humain présentement. Ce n'est pas une ascension qu'il faut faire, mais une fusion de nos matières. La porte d'entrée de cette matrice artificielle est la matière. Eh bien, la porte de sortie est également la matière. Nous avons entré dans cette matrice artificielle par l'entremise d'une matière atomique. Nous pouvons en sortir par l'entremise d'une autre matière, la matière électroplasmique qui appartient à la matrice originelle. En fusionnant la matière atomique avec la matière électroplasmique, vous créez un vortex électromagnétique à caractère plasmique qui vous donne accès à une nouvelle réalité. C'est un accès à une nouvelle trame temporelle dont votre ligne de temps va vous conduire vers la matrice originelle, une matrice de création. Changez votre perception et vous changerez votre réalité. Voilà, c'est la fin de la première partie des secrets de la matrice originelle. Dans la deuxième partie, il sera question des mondes parallèles en rapport avec la matrice originelle, du déplacement dans cette matrice originelle et bien d'autres choses, évidemment. Donc, je vous dis à la prochaine.